Le Zoom Info sur Europe 1, les médias, les politiques, tous accros au sondage. On juge en ce moment même au tribunal de Paris, vous savez, d'anciens proches de Nicolas Sarkozy pour en avoir abreuvé l'Élysée, hors de tout contrôle. Pas un jour sans une enquête d'opinion sur tous les sujets d'ailleurs, avec des commanditaires de toute nature. Mais évidemment, l'activité cumule à l'approche des campagnes électorales, à plus forte raison quand il s'agit de l'élection reine. La présidentielle, figurez-vous qu'un quotidien a décidé de briser le consensus en la matière. C'est le grand quotidien régional Ouest France qui ne publiera aucun sondage jusqu'en mai 2022. On en parle ce matin avec Vincent Trémollet de Villers, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. Et Jérôme Sainte-Marie, le président de Polling Vox, est avec nous également. Bonjour Jérôme. Bonjour. Auteur de Bloc Populaire, votre livre qui sort demain d'ailleurs aux éditions du Cerf. Vous étiez venu nous en parler avec Cyril Hanouna il y a quelques jours de cela. Je voudrais vous faire écouter, messieurs, François-Xavier Lefranc. Il est rédacteur en chef à Ouest France. Il s'expliquait sur cette démarche d'auto-interdiction des sondages. C'était hier sur France 5. Écoutez. Plutôt que d'aller faire des reportages pour passer du temps avec les gens et entendre ce qu'ils ont à dire, c'est beaucoup plus facile de commander un sondage. Pour quelques milliers d'euros, vous avez un sondage. Ce n'est pas les sondeurs que je mets en cause. Les sondeurs, j'en connais plein, c'est des gens les professionnels qui ont une éthique et qui font leur boulot sérieusement. Ce que je pointe, c'est l'utilisation que l'on fait des sondages. Et je pense que la place des journalistes, elle n'est pas là. Voilà, le coupable, c'est donc pas vous, Jérôme Sainte-Marie, c'est vous, mon cher Vincent, je suis désolé pour vous. En fait, il dénonçait samedi dans un édito, François-Xavier Lefranc, la dangerosité de l'omniprésence des sondages dans la presse pour la démocratie. Et la question que pose le quotidien est en fait assez classique. Les sondages mesurent-ils l'opinion ou les fabriquent-ils? C'est une question, alors que d'autant plus que ce matin, justement, le Figaro publie à la une un grand sondage, une enquête sur le positionnement politique des Français. On parlera de cette étude tout à l'heure, mais tout d'abord ce reproche qu'il vous adresse en tant que confrère. Comment vous le recevez, Vincent ? Je le reçois comme quelque chose qu'on entend à chaque campagne qui revient. Parfois c'est le Parisien. La dernière fois, je crois que c'était le Parisien qui avait promis de ne plus publier de sondage. Après le fiasco du Brexit. Et cette fois-ci, c'est Ouest France. Alors la question, c'est le motif caché, c'est-à-dire qu'est-ce qui déclenche cette volonté de ne pas publier de sondage? Si on prend les 2 derniers mois, quel est l'élément central des sondages? C'est la percée d'Éric Zemmour. Donc la question, c'est est-ce que les sondeurs ont fait la percée d'Éric Zemmour? Est-ce que les chaînes d'information continues ont fait la percée d'Éric Zemmour? Est-ce que le clash, le buzz ont fait la percée d'Éric Zemmour? Si on pense ça, c'est vraiment qu'on n'a rien compris au corps social français. Si on pense ça, c'est qu'on n'a pas vu qu'il y a un parti du déni sur un certain nombre de sujets qui a permis à une personnalité sans parti, sans expérience, sans programme, sans proposition, sans mandat, de passer de 0 à 17%. Ça, c'est pas le fait des sondages. C'est justement le fait d'un aveuglement sur un certain nombre de thèmes qui ont été laissés en jachère et dont Zemmour s'est habilement emparé. Donc moi, je crois pas du tout que ce soit un problème journalistique, les sondages. C'est une possibilité d'objectiver notre travail. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, si je puis dire. C'est-à-dire que il faut faire des reportages, il faut rencontrer les gens, il faut faire de la sociologie politique, il faut faire de la philosophie politique. Et puis il y a un moment où il y a des éléments d'objectivation qui sont ces enquêtes quand elles sont très sérieusement faites, et c'est le plus souvent le cas, qui permettent ensuite d'objectiver quelque chose que l'on ressent et que l'on ressent de façon parcellaire et fragmentaire et qu'on ne peut pas exprimer de façon parfaitement précise puisqu'on n'a pas les outils. Alors j'ai des questions très précises à vous poser justement sur au Figaro par exemple, s'il y a une doctrine en matière de sondage, qui décide de les commander, etc. Mais d'abord je vais demander à Jérôme Sainte-Marie, c'est vrai qu'on observe au cours des 20 dernières années, notamment à l'occasion des élections présidentielles, il y a une inflation du nombre d'enquêtes d'opinion, du nombre de sondages. Lors de l'élection de 2017, on en a eu près de 500, c'était presque 200 de plus je crois que l'élection présidentielle de 2012. Est-ce qu'il y a un accroissement de la dépendance des médias aux sondages, ou en tout cas de la valeur qu'on leur confère? Oui, très probablement, parce que il y a de plus en plus de sondages publiés, de sondages préélectoraux, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui sont publiés. Une des raisons, c'est que désormais nous travaillons, les instituts de sondage, essentiellement au niveau national ou même presque exclusivement par Internet, ce qui rend les sondages plus faciles à faire. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. Et tout simplement moins ça coûte moins cher. Moins coûteux, c'est un produit qui est acheté par des organes d'information. Et je peux vous demander combien vous vendez un sondage chez Polling Vox par exemple?
Ça ne veut pas dire grand-chose, mais disons qu'un sondage d'intention de vote, on doit être national, on doit être autour de 4 ou 5 000 euros, quelque chose de ce genre, si vous voulez. Donc c'est pas par rapport à l'écho que cela va avoir, c'est un investissement qui n'est pas si considérable. Et là où juste... Et ça vous remplit 2-3 pages facilement. Voilà, alors non mais d'une certaine manière, le nombre et la diversité des sondages permettent de relativiser et d'objectiver les choses. Par exemple, s'il n'y avait que le sondage Harris, on pourrait dire, comme ça vient d'être dit à l'instant, qu'Éric Zemmour est à 17%. Ah, le Harris du mercredi publié dans Challenge. Mais comme il y a qui est aussi un suivi depuis sondage un mois. Opinionway, qui est un institut également de qualité, là il est à 13%. Et donc c'est quelque part entre 13 et 17%. Ça fait une sacrée marge d'erreur. Il y a des instituts, par exemple, qui actuellement prennent tous les gens intéressés, plus ou moins par la campagne, et qui ont l'intention d'aller voter. Là, les scores sont assez différents de ceux qui ne prennent, comme Ipsos, que ceux qui sont vraiment totalement sûrs d'aller voter, ce qui réduit énormément les choses. Et donc là, ça, c'est dans la méthodologie, c'est qui on met dans le panel, qui on écarte du panel sur des questions d'expression de certitude ou non de son choix, c'est ça hein. Voilà, donc on essaye d'approcher une réalité qui est particulièrement mouvante, notamment 6 mois avant l'élection présidentielle, et en réalité, il y a un certain pluralisme des chiffres par rapport à ces phénomènes d'opinion qu'on vient de signaler. Oui. Après, comme ça, les gens peuvent, à travers les différents médias, se faire leur opinion sur l'opinion des Français. Mais Vincent, il y a aussi quelque chose, c'est que beaucoup de gens se disent, et notamment je pense sur des sujets qui sont non politiques, c'est que le commanditaire, à travers le sondage, cherche à prouver quelque chose qu'il désire d'une certaine manière. Je vais traduire ça simplement, c'est le journal qui met à la une la percée sondagière d'Éric Zemmour souhaite qu'Éric Zemmour soit haut. C'est ça le reproche en fait qui est fait par Ouest France aujourd'hui. Je pense qu'il y a... Non, mais ça c'est une erreur. Ce qui existe, c'est que les journaux sont assaillis de propositions de la Fédération des défenseurs de tomates qui font des sondages qui arrivent à la conclusion que les gens adorent les tomates. Voilà. Ça, on le refuse. Toujours. En fait, la règle, c'est qu'un sondage que l'on n'a pas commandé, on ne le publie pas. Ensuite, le sondage... c'est pas tout à fait vrai, Vincent. Moi, qui suis un lecteur assidu du Figaro, alors, sinon, il vous arrive de faire des papiers sur les sondages commandés par d'autres. On prévient que l'on n'a pas commandé. Ouais. On dit, c'est pas... Et il n'aura jamais la même exposition et la même valeur que des choses que l'on a choisi de faire. Alors voilà, on peut dire tel élément commandé par tel groupe donne ce sondage, mais c'est une incidente. Ça, c'est la première chose. Sur les sondages électoraux, c'est le travail d'un grand quotidien d'avoir non travaillé avec l'IFOP, et on a des vagues qui sont pour le moment mensuelles, puis qui s'accéléreront quand s'approchera la présidentielle. Et là, il n'y a pas de volonté d'arriver à un résultat. Il y a simplement les résultats qui arrivent et qui permettent, encore une fois, on a plusieurs éléments, nous, qui permettent de voir un phénomène. Vous avez ce que vous voyez dans votre travail, dans la rencontre avec les gens. Ensuite, vous avez ce que vous ressentez dans le climat politique. Ensuite, vous avez les audiences de télévision, vous avez les livres qui se vendent. Et à la fin, vous avez des sondages. Et vous avez, comme a dit Jérôme Sainte-Marie, une pluralité de sondages qui permettent, quand on les prend les uns avec les autres, de voir qu'il y a un véritable phénomène ou qu'il y a une bulle. Bon, à partir de là... Ce qui donne une fourchette, par exemple. Les écarts pointés par c'est donc un instrument de travail tout à fait noble qui doit être accompagné. Alors, il y a en plus des sondeurs, il y en a un dans ce studio, Jérôme Sainte-Marie, on peut penser à Jérôme Fourquet, qui, depuis 20, 30 ans, 40 ans, travaille sur cette matière, y ajoute une connaissance de la pensée politique et de la sociologie politique française, et qui arrive à éclairer les esprits sur l'état du corps social de façon beaucoup plus profonde que beaucoup des gens qui les critiquent. Donc moi, je crois vraiment qu'on est là dans un faux débat et que c'est un instrument indispensable de la conversation civique. Et même le côté petit chevaux, je vais vous dire, ça fait quand même partie du plaisir d'une campagne présidentielle. Une campagne présidentielle dans une démocratie, c'est aussi des petites phrases, c'est aussi il va le dépasser, elle va le dépasser, les courbes vont-elles se croiser, et c'est comme ça qu'un pays se passionne pour la politique. Mais c'est vrai que cette question aussi, les sondages fabriquent-ils la perception que l'on peut avoir des conquérants, par exemple, des candidats, Zemmour conquérant, Hidalgo en perdition, Bertrand qui plafonne, etc., etc. Ça marque quand même les esprits. Réflexion sur les sondages et de leur usage par les médias en politique. On continue d'en parler dans un instant.